Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série de 5 vidéos consacrées aux ondes en 2 dimensions et à leur propagation. Dans ces vidéos, j'aborderai toute une série de phénomènes propres aux ondes, à savoir la réflexion, la réfraction, la diffraction et les interférences. Avant de démarrer, une petite remarque, il faut savoir que ce que je vais expliquer ici pour des ondes en 2 dimensions s'applique tout autant pour des ondes en 3 dimensions. Simplement, il est plus facile d'aborder ces phénomènes avec des ondes en 2D, et puis en termes de représentation, une onde en 2 dimensions, c'est facile, on peut le représenter sur un schéma, sur un papier, qui est lui-même en 2 dimensions, alors que représenter une onde en 3 dimensions, ça devient vite un peu compliqué. C'est la raison pour laquelle on ne va parler ici que d'ondes en 2 dimensions. Mais garde en tête que c'est valable pour des ondes en 3 dimensions. Pour démarrer, il est important que tu aies une image mentale de ce qu'est une onde en 2 dimensions. Alors, une onde en 1 dimension, ce serait par exemple une déformation qui se propage dans une corde. C'est quelque chose que normalement tu as déjà vu. Une onde en 2 dimensions, le meilleur exemple que je puisse te donner, ce serait une surface d'eau dans laquelle on est venu jeter quelque chose. Et tu sais que si tu viens jeter un caillou dans une surface d'eau, tu vas avoir une vague qui va se propager sur l'ensemble de la surface. Et cette vague ne va pas aller juste dans une direction, mais elle va aller dans toutes les directions, donc sur l'ensemble de la surface. Ça, c'est une onde en 2 dimensions et je te propose de garder cette image en tête pour la suite de la vidéo. La première chose à faire au niveau de nos ondes en 2 dimensions, c'est de différencier le type de source qu'on va rencontrer. Alors, le premier type de source que nous allons étudier, c'est la source ponctuelle. Alors, dans ponctuel, tu entends le mot point. Et donc, une source ponctuelle, en fait, c'est une source qui est formée par un point. Donc, typiquement, si je lance un caillou dans une surface d'eau, je peux considérer que ce caillou est une source ponctuelle, c'est-à-dire que j'ai une onde qui va se créer en un point précis. Alors cette source, je vais la nommer S et imagine qu'on soit justement sur une surface d'eau et qu'on ait une source qui vienne donc perturber l'eau en ce point de manière périodique. Et donc après une période, on va avoir une vague qui va se créer, qui va s'étendre. Et puis après 2 périodes, on va avoir une deuxième onde qui se sera créée. La première onde aura avancé d'une longueur d'onde, etc., etc. Ce type d'onde générée par une source ponctuelle, on va appeler ça tout simplement des ondes circulaires, c'est pas bien compliqué. Et comme je l'ai déjà dit, la distance entre deux cercles ici, elle correspond à une longueur d'onde, donc à lambda. Alors, tu sais également que lambda c'est égal à V fois T, où T est la période de la source, et c'était aussi égal à V divisé par F, où F est la fréquence de la source, et donc l'espacement entre chacun des cercles va dépendre de la fréquence d'oscillation, la fréquence de perturbation de ma source. Si on veut un peu approfondir les choses, on peut se rendre compte du fait que mon onde qui est générée au niveau de ma source ponctuelle, elle se propage dans toutes les directions autour de la source. Alors quand je dis dans toutes les directions, bien entendu, c'est dans le milieu qui nous intéresse, donc on est dans un milieu en 2 dimensions. Ça, je peux le représenter en traçant quelques-uns de ces vecteurs direction, et donc j'ai ici représenté 5 flèches qui m'indiquent bien la direction dans laquelle mon onde se propage. Alors ceci, on va pouvoir le nommer, on va dire que la direction de propagation est radiale. Donc radial ici, dans le mot radial, on entend le mot rayon, et donc pour une source ponctuelle, la direction de propagation est radiale, donc ça veut dire qu'on doit imaginer qu'on a un cercle et que la propagation se fait en suivant la direction d'un rayon de ce cercle. Alors bien entendu, ici, ce n'est pas un rayon, mais en fait, c'est tous les rayons possibles du cercle que je considère. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire que la direction de propagation est normale aux rides, et les rides ici ce sont mes cercles blancs. Alors quand on dit normal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends une droite qui est tangente à mon cercle, je peux remarquer que mon vecteur direction, il forme un angle droit avec cette tangente. Donc c'est normal aux rides, ça veut dire que j'ai un angle droit entre en fait le cercle, mais vraiment sur un point extrêmement petit, le point qui est vraiment quelque part tangent à mon cercle, et le vecteur propagation. Deuxième chose à dire ici, c'est que tous les points qui se trouvent sur une même ride, donc sur un même cercle, sont en concordance de phase. Alors ça, voilà, il faut l'accepter, on y reviendra par la suite, ce sera utile. Mais en gros, ce que ça signifie, c'est que si tu imagines ici que mon onde, ce serait par exemple des vagues qui se propagent dans une surface d'eau, tous les points qui sont sur un même cercle ont la même hauteur par rapport au niveau zéro de l'eau. La source ponctuelle, c'était donc le premier type de source que je voulais te présenter. J'attaque maintenant le deuxième type de source, à savoir une source linéaire. Alors, une source linéaire, tu peux imaginer que je prenne une réglette en bois, que je vais appeler source, et que je vienne agiter la surface de l'eau avec cette réglette.
on se rend compte que je vais du coup générer des vagues et ces vagues auront une forme linéaire. Et donc, après une période, j'aurai une première vague, après 2 périodes, j'aurai une deuxième vague qui va être générée, et puis une troisième, etc. etc. Et ceci, eh bien, on va simplement appeler ça des ondes rectilignes. À nouveau, si je regarde quelle distance sépare deux ondes, donc deux lignes ici, je me rends compte qu'entre deux lignes, eh bien, il y a une distance d'une longueur d'onde. Et je peux également m'intéresser à la direction de propagation de mes ondes. Et ici, je dois imaginer que mes ondes en fait descendent vers le bas de l'écran. Donc la direction de propagation est représentée par ce vecteur en jaune. Et je peux voir que j'ai un angle droit entre mes ondes et la direction de propagation. Et donc ça me permet de dire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a dit pour la source ponctuelle, à savoir que la direction de propagation, elle est normale aux rides. Donc de nouveau, les rides ici, ce sont mes lignes qui représentent mes ondes. Par contre, je ne peux pas dire que mes ondes sont radiales, puisqu'ici, je n'ai pas de cercle, je n'ai pas de rayon qui se trace. Et à nouveau, je peux dire que tous les points sur une même ride sont en concordance de phase. Donc ça veut dire que tous les points sur une ligne auront la même hauteur par rapport au niveau 0 de ma surface si je considère que mon onde est une vague qui se propage dans une étendue d'eau. Voilà pour les deux types de sources que je voulais te présenter. Attaquons maintenant la suite et regardons ensemble ce qu'on va appeler le principe d'Huygens. Alors le principe d'Huygens, il va te sembler un petit peu bizarre, mais tu vas voir que je vais y avoir recours dans la suite de la vidéo. Donc pour l'instant, essaye juste de retenir un petit peu ce que ce principe nous raconte. Et justement, le principe d'Huygens nous dit que tout point qui est atteint par une onde se comporte comme une source ponctuelle. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une onde qui se propage dans un milieu quelconque et que cette onde arrive en un point particulier, eh bien ce point va se transformer à son tour en une source d'onde. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu abstrait, mais tu vas voir que ça a un pouvoir explicatif assez intéressant. Alors on va essayer de représenter un petit peu les choses et pour ça, je vais prendre une source linéaire, donc comme je l'ai expliqué juste avant. Et en fait, cette source, je ne vais pas considérer que c'est une source d'onde linéaire, mais je vais considérer que c'est une multitude de sources ponctuelles. Et donc je vais venir tracer ici une série de points sur cette source. Alors j'en ai tracé que quelques-uns, mais en fait il faut vraiment imaginer que on zoome au maximum et que chaque point infinitésimal, donc extrêmement petit, chaque point ici représente une source. En fait, on devrait même aller au niveau atomique et dire que chaque molécule d'eau constitue une petite source ponctuelle. Alors ce que tu peux voir du coup, c'est que j'ai une multitude de sources ponctuelles ici qui sont toutes alignées et qui sont en fait en concordance de phase, puisque lorsque ma réglette va venir perturber la surface de l'eau, elle va venir perturber toutes ces molécules d'eau que je considère comme étant des sources ponctuelles, et elle va les perturber tout en même temps forcément. Du coup, je peux venir voir ce qui se passe après une période d'oscillation de ma source, donc de ma réglette ici, et je me rends compte qu'en fait, chaque petite source va venir générer une onde. Et cette onde, elle sera circulaire, elle va se propager de manière radiale. Alors ici, j'ai dessiné la première source qui génère une première onde, mais la deuxième source génère en même temps une onde, la troisième source également, etc., etc. Et donc tu peux voir que je me retrouve ici avec une accumulation d'ondes. Or, dans un milieu, on sait que si on a plusieurs ondes qui viennent se balader, eh bien, on va pouvoir appliquer le principe de superposition. Donc l'ensemble de ces ondes va venir s'additionner. Alors on va voir ce que ça donne dans un instant, mais avant ça, je vais regarder ce qui se passe au niveau de la limite de mes ondes ici. Eh bien, ces ondes, elles sont arrivées jusqu'à un certain point. Et selon le principe d'Huygens, eh bien, ces points deviennent à leur tour des sources. Et donc je peux ici les tracer, ces sources. Et si je regarde une période plus tard, je vais de nouveau avoir une série d'ondes qui vont être générées. Et donc tu vois qu'on arrive ici à un schéma assez compliqué, assez confus, mais on a en fait toute une série de petites ondes qui viennent s'ajouter les unes aux autres. Alors ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, ces ondes, elles s'additionnent, mais il y a des endroits où une onde est positive, des endroits où l'onde est négative, les deux s'additionnent et en fait vont venir s'annuler. Et le résultat, c'est que ce qu'on va observer, nous, au final, au niveau macroscopique, quand on a fait la somme quelque part de toutes ces ondes, eh bien on va observer uniquement ce que je vais appeler ici des fronts d'ondes. Alors ces fronts d'ondes, eh bien ça correspond aux lignes que j'ai tracées. Et donc tu vois que là où j'ai tracé une ligne, en fait les ondes viennent s'additionner et je vois une grosse vague. Et donc l'idée ici, selon Huygens, c'est de dire que je peux expliquer le fait que j'ai affaire à une onde rectiligne par le fait qu'une onde rectiligne est composée en fait d'une multitude de sources ponctuelles qui génèrent des ondes circulaires. Et ces ondes circulaires viennent s'additionner de telle manière à produire une onde qui nous semble rectiligne.
Alors pour l'instant, c'est peut-être un petit peu abstrait parce qu'on se complique la vie en imaginant qu'une onde rectiligne serait une somme d'ondes circulaires, mais tu vas voir que par la suite, ça nous sera utile. Alors je vais juste noter une petite chose ici. Donc chaque fois que je représente une onde, les lignes que je trace ou les cercles que je trace, eh bien maintenant, on va appeler ça des fronts d'onde. Pour l'instant, j'ai parlé de rythme, en fait le terme exact, c'est des fronts d'onde. Et les fronts d'onde correspondent aux endroits où tous les points sont en phase. Donc par exemple, si mon onde est une vague, eh bien un front d'onde est écrit par un endroit où tous les points dans l'eau ont la même hauteur. Et donc pour résumer, ce que nous dit le principe d'Huygens, c'est qu'un front d'onde est composé d'une multitude d'ondes générées par une multitude de sources ponctuelles. Une dernière petite remarque par rapport à nos ondes ici. Le principe d'Huygens nous permettrait de montrer qu'une onde qui est initialement circulaire ou bien rectiligne le restera. Donc ça veut dire que si j'ai une onde qui est rectiligne, eh bien elle restera rectiligne. Si j'ai une onde qui est circulaire, elle restera circulaire. Ceci clôture cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine.